nouvelle étape de repos, place à la journée marathon autour du Salar d'Uyuni sur 2 jours sans assistance. La caravane du Dakar va donc devoir ménager ses montures pour aller loin. 302 km de liaison et 425 de spécial à plus de 3500 mètres d'altitude. Et un VIP pour cette étape. Le président Evo Morales qui est venu saluer le meilleur bolivien, c'est Daniel Nosiglia qui sera 13e ce soir. On retrouve ici Toby Price, l'Australien qui n'a pas roulé l'année dernière pour cause de blessure. Le vainqueur 2016 qui a roulé avec son compatriote Antoine Méo. Aujourd'hui, il remonte très bien au classement, 4e de cette étape. On retrouve Kevin Benavides, encore une belle journée pour lui. Il est loin au général, mais il termine 3e de cette étape à près de 8 minutes. Et Adrien Van Beveren commence à trouver de très bonnes sensations après le sable. Il est aussi à l'aise sur d'autres terrains. Il se place 2e. Chaque jour, je fais ce que je peux faire de mieux. Et j'ai pas de stratégie d'attaquer plus un jour que l'autre, pour l'instant en tout cas. Enfin une journée bizarre pour Johan Barreda-Bort qui va attaquer plein fer cette étape. Il va même être leader virtuel et remporter sa 3e étape. Au kilomètre 300, il est victime d'un bel accident. J'ai eu un gros crash au kilomètre 300 quand je suis un peu sorti de la piste. Je pense que je me suis peut-être cassé le genou. J'étais complètement instable sur la dernière partie. J'ai eu vraiment mal pour arriver jusqu'ici. C'était vraiment difficile de rouler. Et on va voir ce que l'on peut faire après. Barreda arrive au bivouac et directement il file à la tente médicale. Il a roulé près de 100 km avec une douleur au genou. Il pourrait peut-être abandonner sur ce Dakar. Image douloureuse et peut-être un autre abandon. Le Barreda-Bort remporte donc cette étape devant Adrien Van Beveren qui va faire la belle opération encore une fois de cette journée. On voit que Toby Price est de plus en plus régulier, notamment dans le top 4. Et Adrien Van Beveren prend donc les rênes de la course. Et surtout Yamaha, Honda sont devant les KTM, c'est une surprise. 5 vainqueurs sur les 6 étapes jusqu'à présent en voiture. On attend de voir qui va frapper sur cette étape bolivienne. Le podium, il est possible, la victoire, elle est possible, tout est possible. Hein. Le problème, l'abandon, la casse, tout est possible. Et on le verra. Stéphane Peter Hansel ne croit pas si bien dire. Martin Prokop, le Tchèque, qui court son 3e Dakar sur sa Ford, 7e au début de la journée. Il a amélioré son temps pour terminer 5e. On retrouve ici Boris Garaflik, le Chilien, loin derrière mais qui est toujours dans le top 10. Prigonski, le Polonais, a commencé la journée 6e, 4e temps sur cette spéciale. Et puis Giniel Devilliers, toujours aussi régulier, même s'il a cassé la suspension de sa 4 roues motrices. Il a perdu un petit peu de temps aujourd'hui. Et Stéphane Peter Hansel, lui, va abandonner peut-être tout espoir pour Monsieur Dakar. Arrêté au kilomètre 186. Suspension arrière brisée. Il va obtenir l'aide de son coéquipier Cyril Després qui lui a perdu aussi tout espoir de gagner. Ça va pas fort chez Peugeot. De longues heures arrêtées pour Stéphane Peter Hansel pour essayer de réparer. Il y avait des grandes flaques d'eau, il y avait un motard qui était arrêté. Et on a voulu passer par la gauche assez vite sur les dents. Et en fait, on n'a rien vu, mais rien vu d'une énorme pierre. Et ça nous a détruit l'arrière de la voiture. Après 1h45 passée à réparer, il va pouvoir repartir. Les chances de victoire vont peut-être s'envoler. Mais chez Peugeot, il y en a toujours un qui roule, c'est El Matador. Depuis sa victoire en 2010 et une 3e place en 2011, Carlos Sainz a toujours abandonné. Cette fois-ci, il pourrait bien être l'atout chez Peugeot pour essayer d'aller chercher la gagne. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à Stéphane, mais c'est encore une étape très difficile, avec beaucoup de hors-piste compliquées. Tant de choses peuvent se produire lors de ce genre de course. Chaque étape est difficile, c'est une question de survie. Et Carlos Sainz s'impose
dans cette étape devant Giniel Devilliers et Nasser Al-Attiyah. Les Toyota font bonne figure. Peugeot commence à reculer, même si au général, c'est bien le Matador qui en profite puisqu'il est leader avec plus d'1 heure d'avance sur Nasser Al-Attiyah et pratiquement 2 heures sur Prigonski. Peter Hansel a disparu.